Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez en ce moment cette chaîne, la chaîne des intellectuels et des personnalités publiques de la Mauritanie. Les violences dans les hémicycles des assemblées nationales arrivent un peu partout dans le monde, elles sont souvent déclenchées par des réactions de certains députés en réponse aux interventions d'autres députés. Cela arrive même dans les hémicycles des assemblées nationales de pays très avancés démocratiquement. La Mauritanie est malheureusement le seul pays au monde où des députés se font élire sur la base du degré de la haine qu'ils ont envers le régime, ou pour leur racisme flagrant vis-à-vis d'une communauté. Depuis quelques années maintenant, les élections législatives en Mauritanie sont de plus en plus orientées vers des élections organisées sur des bases tribales, régionales, mais plus grave encore, ces toutes dernières années, le choix des électeurs est de plus en plus porté sur des députés racistes. C'est pourquoi en Mauritanie, un phénomène regrettable prend de l'ampleur au sein de l'Assemblée nationale. Certains députés élus s'arrogent le droit que leur confère le titre de « député du peuple » pour se transformer en député des négro-mauritaniens ou en député des esclaves. Ce qui est regrettable, c'est que ces députés sont le plus souvent des jeunes, qui une fois élus parlementaires, profitent de leur immunité pour se comporter comme des petits voyous ou des délinquants des bas quartiers de zones à risque. Payés et très bien payés sur le dos du contribuable mauritanien, certains députés, parfois illettrés et parfois par accident, nés dans des familles misérables où la pauvreté endémique dicte une loi de la débauche et de la violence conjugale, une fois élus, profitent de leur statut pour déverser leur haine sur des personnalités publiques ou de responsables du gouvernement comme pour solder un compte. Dans une chronique diffusée, il y a une année maintenant, le célèbre chroniqueur Mohamed Ould Chigali, journaliste indépendant, avait diffusé sur cette même chaîne des extraits d'interventions de certains députés, qui ne croient pouvoir s'affirmer que par l'usage d'une violence verbale abjecte. Voici un extrait de cette chronique. الجمعية الوطنية ينص على أن النواب الكرام ما عليهم يتناولوا المواضيع المعروضة أمام القضاء. يحرم على النائب أن يتفوه بعبارات تحريضية أو عنصرية أو فئوية. اقعد الدولة انت مالك منها وبوك ما هو منها وتعرف انت جيت وتعرف. Cela est une preuve de l'opacité et de la non-transparence et de la mauvaise gouvernance du gouvernement mauritanien. Un gouvernement incapable. Un gouvernement... وفلاني وصوننكي ووظفي وبولاري ما هو نيجر ذا سيرفيس ما هو كلب حراسة العنصريتها ما توظفوا ولا تديروا في مكان ولا حتى تديروا في لائحة عندها. ولا يقول هون نائب مريم الشيخ قالت كلام الحراسة وانا قايل عن الوزارة كاملة عن سياسة لا راسها لا شيء كلام. Malheureusement, cette insolence verbale, héritée de certains députés par d'autres députés parfois du même profil social ou du même profil racial, devient endémique et elle dévalorise complètement la noble mission des députés de l'Assemblée nationale actuelle. Une Assemblée nationale défigurée par des incidents regrettables qui n'avancent en rien et qui n'apportent aucune solution aux problèmes réels pour lesquels ces députés de très bas de gamme ont été élus pour trouver des solutions. Cette dépravation et cette prostitution des valeurs du rôle des députés, qui sont plutôt appelés à jouer le rôle d'ambassadeurs pour la valeur morale de notre auguste Assemblée nationale, est vraiment regrettable. Depuis quelques heures, une vidéo circule. Dans cette vidéo, largement partagée sur les réseaux sociaux, une députée,
qui arbore son écharpe d'élu, filme une scène où on l'entend s'en prendre violemment et de manière dégradante à un policier sur le lieu de l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire, un commissariat de police de quartier. Cette députée semble être venue défendre ce qu'elle appelle le droit d'un citoyen. Avant de commenter cette vidéo, nous allons la visionner ensemble. الناس مخير ما تقول السلام عليكم انا لا بقى تعدلوا عدولي معدل بس مباشر شاكي منها هاي النايبه شاكي منها شاكي منها هاي النايبه معدل بس مباشر قدام المفوضيه تفضل 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 لقيت عن شكلي انا ماني تروح العبيد ما تقعد برا ولا تتوطى علينا ولا راعي مسجل انا ماني نقول كلمه ما هو سجل ما قلت كلمه ما هو سجل وقلت عنك انت تتوطى علينا عن القانون عندك الا انت ولا عندك القانون انا قلت انا ما نقول كلمه ما وقفت عند غير مستنت تو اللي يعطيني تقول كلمه ما ترجع عنه قلت لا ترجع عنه انا ناقصه انا صار قلت لا ارجع حتى انا ما العب لك انت حتى انا ما العب لك حتى انا ما العب لك حتى ما العب لا بالله انا ما نؤمن به ما مولانا يا اخي سلاشكم توكلت مؤمن بالله يا اخي ما تجيب له مخلوق مولانا مكر عليه كنت تجيب مؤمن بالله ما تجيب له مخلوق مولانا مكر عليه لا بينك معاشي قاعد في المرصى يطالب حقه صايم رمضان يمكن جاء من الشهر جمعه قابلوا الاخلاق واحد اخر حد يؤمن بالله ما يعدل شيء خاسر شكايته هذه يا محمد شنو عنك؟ ودعناك المولانا أربعة هذا خلي عنك لا مروان في المرصى على مخالق مولانا مروان في المرصى حتى لا لقينا لك انت حتى لا لقينا لك انك انت عار على البوليس وعار على الدوله عار على الدوله اخذت انا ماني ندور شي ذاك انا ماني ندور شي تسوي على الناس تقول عنهم سرقوا انا قلت عنك بات من عند بنادم الفضل ها قلت له تراعي في بالمناطق هذه لا نقبلك الا بخلق بنادم مخليك بنادم شنو لا قانون لا تحكم بنادم تخلي بنادم شاكل القانون بك ما تعرفه بك انت ما تعرف ما تحكم واحد وتخلي واحد بك انت بك تعرف القانون الجمعيه الوطنيه شايره قاعد ما عندك كتير اصلحك باقيه شو الشعب ما هي جمعيتك انت لا هي دولتك الشعب وداني دبته الشعب وداني دبته ما هو انت ولا هي جمعيه وطنيه ما هو انت ولا هي جمعيه وطنيه انا نختار انت مش تختار يحترم راسك انت تقول خاص تقول احترم راسك الجمعيه الوطنيه منتخبتني الشعب منتخبني الشعب ماني اعطي 5 ماني اعطي 10 المالي انا خالد قال لا احد يحبسني انا اعلم لك قلت له صور معدله بيت حتى خالد قال لا نحبس اليوم معدله بيت حتى منكم اللي انا خالد قال لا الحبس حبس بلي حبس لا بلي كيف قلت انت على العبيد بدهم وانك تتوطى عليهم ايش كي حتى انت مالك مهم صرتك اللي عار على الشرطه صرتك اللي خطوطه مديره لك اللي عار على الشرطه يا قهر مالك جاي عن طريق قرايه انت جاي عن طريق قبيله جاي عن طريق بساطه بين القد ما هو عندك تقول يلا حتى نعرف حالنا مجرت بها الشرطه شنو خليه يقول لي شباب. La lecture de cette vidéo impose quelques remarques. La députée, et cela est clair, abuse de son immunité parlementaire pour venir semer un désordre fou dans un commissariat de police de proximité, un établissement public où elle profère des insultes, des menaces et des insolences à l'égard d'un agent de la force et de l'ordre public dans l'exercice de ses fonctions. Cette députée est venue, selon la lecture de cette vidéo, pour prendre la défense d'une personne interpellée par la police dans une affaire qui l'oppose à une autre personne. Mais la députée qui se déclare députée élue par le peuple, semble prendre la défense d'un des citoyens objets du différend, et pas la défense de l'autre. Ce qui veut dire que cette députée est députée de qui elle veut, mais pas députée de tous les citoyens, puisqu'elle ne prend pas la défense de l'autre citoyen. En plus de cela, la députée a atteint à la dignité d'un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, en disant que cet agent s'est fait corrompre pour conduire au commissariat la personne dont elle prend la défense sans apporter de preuves. Ce qu'il faut peut-être dire en conclusion, c'est que cette députée, qui se dit députée du peuple, semble avoir oublié que son rôle premier est de mettre en valeur le respect que lui confère l'écharpe qu'elle arbore. À cause de son statut, elle doit donner le bon exemple en se comportant de manière responsable. C'est-à-dire que, comme toutes les portes des administrations ne se ferment pas devant elle, elle pouvait simplement prendre contact avec le haut de la hiérarchie de l'agent de police pour dire ce qu'elle a à dire.
En venant au commissariat de police, la caméra à la main en enregistrant en direct la scène par vidéo tournante, cela signifie que son acte est prémédité. En se comportant comme une vendeuse de beignets ou comme une vendeuse d'arachides qui filme une scène comme dans la rue, ces agissements ne sont pas responsables et doivent être sanctionnés. Ensuite et enfin, elle a parlé d'esclavage comme pour faire croire que l'homme qu'elle défend a été convoqué au commissariat de police parce que simplement il est descendant d'une famille d'esclaves. Cette chanson que certains activistes de la société civile répètent comme le refrain d'un disque 45 tours rayé, n'est plus écoutée et ne trompe plus personne. C'est une méthode utilisée par des activistes politiques de la société civile médiocre et par certains députés racistes corrompus par l'Occident pour faire croire à l'opinion publique nationale et internationale que la Mauritanie est un pays raciste et esclavagiste. On ne construit pas un pays en utilisant ces slogans creux de sens et creux de vérité. Si la Mauritanie était un pays esclavagiste, cette élue qui est descendante d'esclaves ne serait pas députée. Enfin, elle l'a dit elle-même, elle est élue par le peuple. Le peuple n'est pas seulement les descendants d'esclaves ou les anciens esclaves. Le peuple, ce sont ses citoyens morts, Haratines, Poulars, Soninké et Wolof dans leur ensemble. Si elle n'a été élue que par les Haratines pour les Haratines, comme elle semble vouloir le faire entendre, alors qu'elle aille dans un débat de son choix pour créer sa propre assemblée nationale où elle peut jusqu'à la fin de ses jours, débattre des questions de l'esclavage, un esclavage qui n'existe que dans son esprit étroit et dans l'esprit étroit de ses semblables. À mon avis, l'Assemblée nationale actuelle, depuis quelque temps prostituée moralement, politiquement et socialement par des racistes et des ségrégationnistes, encouragés par la corruption des Occidentaux pour dénigrer leur propre pays, doit être dissoute dans de l'acide sulfurique et versée dans les égouts de l'égout qu'elle devient.